que là, on va parler sur le terme de la holding. Tu sais que c'est un peu tendance. On voit plein de vidéos qui parlent de la holding, comme quoi c'est avantageux, c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vais te montrer une vidéo. J'aimerais ta réaction dessus. La holding est le pire ennemi des impôts. Et oui, une société holding, c'est une société qui détient une ou plusieurs autres sociétés. Comment est-ce que ça se passe? On a par exemple une SAS, une SARL en bas. C'est la société commerciale et elle va être détenue par une holding qui elle-même pourra réinvestir une partie des bénéfices dans une SI. Ça, c'est le schéma qui permet de profiter du régime mère-fille avec une exonération de 95% de la remontée des bénéfices. Prenons un exemple pour bien comprendre. On a Charles qui est chef d'entreprise. Il a une SAS avec un résultat après impôt sur les sociétés de 150 000 euros. Sans holding, voici sa situation. Il verse des dividendes, 150 000 euros. Il paye 30% de PFU, c'est 45 000 euros. Il a donc un résultat net dans sa poche de 105 000 euros. Derrière, il va pouvoir utiliser la holding. Et avec ce schéma, il va cette fois-ci faire une remontée de dividendes de 150 000 euros. Avec une exonération sur 142 500 euros, 95% on le rappelle. Il a donc un IS au niveau de la holding de 1125 euros et un résultat net dans la holding qu'il pourra utiliser de 148 875 euros. Ça fait donc un gain grâce à la holding de 43 875 euros entre les deux situations. Il faudra bien sûr ensuite réinvestir en utilisant la holding pour que ça soit réellement intéressant. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce genre de vidéo? Très dangereux. Ouais. Très dangereux. Il y a des avocats aussi qui peuvent te conseiller ça et des comptables. Mais tu sais, souvent je dis, personne ne connaît la maladie à part le malade. Tu vois ce que je veux dire? Un médecin, il ne sait pas ce que tu as à part toi. Il faut demander au malade. Les comptables ou les avocats, ils connaissent à peu près les lois au niveau fiscalité, etc. Mais ils vont te conseiller. Mais les lois, déjà, évoluent très vite. Et crois-moi, même les gros cabinets qu'il y a en France, là, on parle du marché français, on connaît par cœur, ils ont souvent tort. Ils vont te mettre dans des schémas où ils ont souvent tort. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te faire un petit dessin, un petit croquis. Ouais. La réalité de la holding, c'est quoi? Le schéma de ce monsieur. Ok. Ici, tu as une holding. Ok. Dans les grandes lignes, il a raison. Tu as la holding ici. En dessous, tu as ta société d'exploitation. D'accord? Tu as ta société. Cette société, elle va faire, par exemple, 1 million de bénéfices. D'accord? On arrondit, tu as 1 million de bénéfices. Elle paye son IS. Elle paye son IS, donc 250 000 euros. Il reste 750 000. Les 750 000 peuvent remonter ici. C'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. Yes. D'accord? Et en effet, cette holding, donc là après, tu as 95% d'exonération quand ça monte. Donc la holding paye l'impôt que sur 5% des 750 000. Donc elle va payer 30 000 euros. Ensuite, tu as ton argent ici dans la holding. L'argent, il n'est toujours pas dans ta poche, c'est dans la holding. Pourquoi ils font ce montage-là? Parce que si tu veux acheter ici un bien sous SCI, ce montage-là, il te permet, allez, on va dire tu vas payer 5%, 40 000, il te permet d'avoir 710 000. C'est une réalité. Que tu vas pouvoir descendre, en effet, à ta SCI. OK? Alors que si tu n'avais pas de holding, les 750, tu es obligé de les prendre à titre personnel. Donc dessus, sur 750, tu vas payer 50% d'impôt. Il va te rester 370 000. Et là, à titre personnel, tu viendras créer une SCI ou à titre personnel, tu vas acheter directement ton bien. Mais tu auras perdu la moitié qui sera partie en fiscalité. C'est pour ça que la holding, c'est très bien. Mais pas ce modèle-là. Ça, c'est un modèle amateur. C'est un modèle que beaucoup de comptables et d'avocats te demandent de faire. Il est très dangereux, je vais t'expliquer pourquoi. Tu as mis 710 000. Tu arrives ici avec 710 000, tu achètes un bien. Ceux qui font des crédits, ils vont faire un effet de levier avec 710 000, ils iront chercher 2 millions. Ceux qui font pas de crédit, que je respecte, parce que j'en ai marre qu'on critique sur la riba, je respecte les deux et je vais vous expliquer comment on peut faire de l'argent avec et sans financement. Mais là, si tu veux, tu as acheté ton bien, on va dire, tu n'as pas fait de crédit 710 000. Tu as ta SCI. Ensuite, tu as fait ça la deuxième année, tu as une deuxième SCI. D'accord? Ou ici, ou alors tu mets deux biens sur la même SCI. Ici, tu peux avoir encore une autre société en dessous d'exploitation. D'accord? Une autre société. On va voir. Et tout remonte les bénéfices. Maintenant, tu sais, dans le business, on imagine toujours un scénario catastrophe. On n'imagine jamais le meilleur, toujours le pire. Une holding, en fait, c'est pas fait que pour te faire gagner de l'argent. C'est fait pour sécuriser l'administration et les banques. C'est pas fait pour t'avantager, contrairement à tout ce que les gens pensent. Tu sais, moi, j'entends des potes, ouais, j'ai ma holding. Ça veut rien dire. C'est comme le mec, j'ai ma start-up. Ça veut rien dire tout ça, j'ai ma holding. Je vais t'expliquer pourquoi.
Demain, tu as une entreprise ici qui est défaillante. Cette entreprise ou celle-ci, elle est défaillante. Le CEO, il marche pas. Elle est défaillante, ça peut arriver. Oui. Ton entreprise, elle est défaillante, elle part en liquidation. Elle est liquidée. Plein d'hommes d'affaires ont liquidé des boîtes, même à haut niveau. OK ? Elle est liquidée. Le juge, c'est à l'appréciation du juge, il peut demander l'expansion de la liquidation. L'expansion de la liquidation de la société remonte à ta holding. C'est comme un cancer métastasé. Ça remonte à ta holding. Et le juge va dire, cette société, elle a une perte, je sais pas, d'1 million. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de l'argent ? Parce que ce qu'il veut, c'est recouvrir les pertes. Et maintenant, ils peuvent même aller te chercher à titre personnel. Ça peut aller très loin. SARL, ça protège de rien du tout. Holding, encore moins. Donc, il vient là, il dit, bon, la holding, elle détient quoi ? Des SCI qui ont quoi ? Des maisons ? On prend tout. Ah, c'est un danger. On te prend tout ton travail. Même joueur joue encore. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est la réalité. Donc là, tu as 10 entreprises en dessous qui dégagent du bénéfice qui remonte à holding. Tu as investi dans ton patrimoine immobilier. Tu as fait plein de holding. Tu as investi. Très bien. Un jour, parce qu'un jour, bah, ton business, il fonctionne plus. Un jour, tu as un redressement fiscal et l'administration n'est pas d'accord avec toi. Ils vont te redresser d'1 million. Un jour, tu as 60 ans, tu es fatigué, tu n'en peux plus de gérer ta boîte, elle est défaillante. Avant, il y a 20 ans, ils remontaient rarement à la holding, mais ils le font de plus en plus. Je vois énormément ce cas de figure. Et là, ils vont voir tout ce que tu possèdes. Et là, ils vont tout liquider. Tu as perdu toute ta vie. Voilà. Le modèle, il est comme ça en Europe. Hein. C'est très dangereux, la holding. D'accord ? Tu sécurises un peu plus quand tu as une holding, par exemple, à l'étranger. Ok. Tu vois ? Je vais t'expliquer mon modèle à moi. Moi, j'ai 2 holdings en Suisse. Une que je dis qui s'appelle HF, donc Holding ou Hakim Finance, et une HB, Hakim Holding Business. Et donc souvent, alors pour revenir ici, tu vois, Wissem, souvent, les banques, tu as la holding comme ça, ils regardent les bilans. Alors quand tu travailles avec les banques, ils regardent les bilans de ta société pour, même si tu remontes moins d'argent, 100 000, pour te prêter ici, pour acheter. Yes. Ils regardent. Ils aiment bien quand tout est uni comme ça. Hein. Attention, les banques adorent ça. Mais moi, je dirais pas les noms, mais il y a des entrepreneurs qui avaient des grosses franchises en France, qui avaient 250 points de vente, et à côté, qui avaient 100 murs commerciaux, qui appartenaient à une centaine de SCI. Ils ont tout perdu. Le jour où les restaurants étaient défaillants, ils leur ont pris tous les murs. Ouais, ils vont tout chercher. Ils leur ont pris tous les murs. Ils sont retournés salariés. Je connais 2-3 personnes qui avaient une fortune de 100 millions, ils sont redevenus salariés. Parce qu'ils ont écouté des gros cabinets de fiscalistes, des noms à la défense, en veux-tu, en voilà, avec des grosses factures à 50 000. Mais qui, à mon sens, travaillent aussi avec l'administration. Donc, ils vont te conseiller pour que tout le monde soit arrangé. Ouais. Hein. Et plus je te conseille mal, plus tu reviendras me voir parce que tu seras embêté tous les 2-3 ans. Le médecin, il gagne son argent où ? Voilà, exactement. Dans le cancer, c'est pareil. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, pourquoi j'ai parlé des banques ? Tu fais ça. Tu as ici ta société. OK ? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding. OK. Holding business. Elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding. Holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu vois, tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est 2 choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien. Demain, tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile, tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Voilà. D'accord. Tout simplement. L'avantage, il est surtout là. Et aussi, des fois, tu as des associés par SCI. D'accord ? Après, tu peux avoir une seule SCI qui a plusieurs biens, 10 immeubles, 20 immeubles, etc. Bon, la gestion est plus simple. Parce que déjà, quand tu as des SCI, quand tu en as plusieurs, tu dois embaucher des comptables. Les comptables, aujourd'hui, sont de moins en moins formés. Je le vois tous les jours. Donc, leur faire de la gestion multi-société, ça devient hyper compliqué pour eux. Donc, des fois, une société, ils envoient les factures à tous les locataires. C'est pas plus mal. Donc, l'inconvénient pour ça, pour avoir une seule SCI, c'est quoi ? L'inconvénient, c'est quand tu veux vendre des parts sociales d'une SCI qui détient un seul bien. C'est ça le problème. Bon, tu es obligé de passer par un notaire, alors que si tu as une SCI par bien, tu fais juste une cession de part sociale. Okay. Si tu as une SCI qui a 10 immeubles, tu veux en vendre un. Tu es obligé de passer par un notaire et de faire la vente de cet immeuble-là. D'accord. Par contre, si tu as 10 SCI, une par immeuble, tu veux céder cet immeuble, tu fais une cession de part sociale des SCI. Ok, très bien. Voilà. Et fiscalement, il y a un peu plus d'avantages au niveau de l'impôt sur la plus-value.
Tu as un peu plus d'avantages fiscaux, mais plus d'inconvénients. Tu as 10 SCI à gérer. Bon, quoique une SCI, ça gère quand même plus facilement qu'une société. OK. Donc là, tu as ce modèle. Là, tu as tes 2 holdings qui n'ont aucun lien. Aucun lien. Ouais. D'accord? Je ne veux pas de lien entre les holdings. Celle-ci, elle a plusieurs sociétés. Chaque société remonte ses dividendes à la holding et cette holding continue à investir dans des restaurants, dans des barbershops, dans ce que tu veux. C'est le professionnel. Là, c'est le patrimonial. C'est ta retraite. Ta vraie richesse, elle est là, elle n'est pas là. Ça peut couler. L'immobilier, j'ai rarement vu l'immobilier couler, sauf des grosses foncières. Il y a des baisses énormes et ils sont surendettés, etc. Chose qui arrive actuellement. Il y a plein de foncières à reprendre justement pour pas cher du tout en France en reprenant la dette. C'est un autre sujet. Et là, si tu veux, comment ça se passe? Si tu passes par de l'emprunt, le banquier, dans les 2 cas de figure, ça l'embête un peu plus, ce montage-là, mais lui, il s'en fiche. Pourquoi? Lui, il va regarder les bilans de ta holding professionnelle. Il va dire, cette holding, elle a des bons bilans, donc je vais pouvoir prêter à la holding foncière de monsieur, parce que c'est les mêmes actionnaires, pour développer son patrimoine immobilier. Ok. Tu vois? Ouais. Sauf que demain, il y a un problème ici. Tu as une entreprise qui est défaillante. Yes. Le juge, il peut aller t'embêter encore sur la holding professionnelle, mais il te touche pas le patrimoine. D'accord. Tu comprends? Avantage, ouais, voilà, je comprends. Il te touche pas. Il faut vraiment diviser. Dissocier les deux. L'immobilier, c'est ta richesse. L'entreprise, tu as de la chance ou pas de la faire marcher.